Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 346 de Change ma vie. Comment gérer son agacement? Dans l'épisode de Change ma vie d'aujourd'hui, on va parler d'une émotion qui est assez pénible pour soi, mais aussi assez pénible pour les autres, dans nos relations avec eux, et c'est l'agacement. Alors qu'est-ce que c'est cette émotion d'agacement? D'où vient l'agacement? L'agacement, c'est une émotion qui est liée à la frustration, à l'impatience et d'une façon générale, c'est déclenché par le fait que la réalité autour de nous ne correspond pas à nos attentes. On a en tête la façon dont on voudrait que les gens se comportent, la façon dont on voudrait que les choses se passent. On constate qu'il y a un décalage et c'est ce décalage qui crée notre agacement. Donc, les sources fréquentes d'agacement, ce sont donc les attentes non satisfaites. Donc, ça peut être des personnes qui ne se comportent pas comme on voudrait, mais parfois, ça peut être un agacement envers soi-même. C'est « Ah, j'ai pas fait le truc qu'il fallait que je fasse, j'ai oublié tel truc, je me suis encore trompée, je me suis encore pris les pieds dans le tapis, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça. » Donc, il y a nos attentes envers nous-mêmes qui peuvent être non satisfaites. C'est souvent dans un contexte dans lequel on a, d'une façon générale dans notre vie, une envie de contrôle, un besoin de contrôle, et où en fait on a l'impression que pour qu'on puisse se sentir bien, il faut que tout soit parfaitement cadré, parfaitement aligné, et l'agacement naît quand, malgré nos tentatives de contrôle et malgré cette idée qu'on avait en tête, les choses ne se passent pas comme on voudrait, et cet agacement, il est vraiment lié au fait que je me dis, dans cette situation, il aurait fallu que les choses soient parfaites pour que je puisse me sentir bien. Comme les choses ne sont pas parfaites, je ne me sens pas bien, et donc ça m'agace que les choses ne se passent pas comme je voudrais. Et ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que l'agacement est un symptôme assez classique de la pensée perfectionniste, d'une approche perfectionniste de notre vie dans laquelle on pense effectivement que pour que ça se passe bien, pour que les choses aient de la valeur, pour que notre vie ait de la valeur, pour que nous, on ait de la valeur, il faut que tout soit parfait. Les personnes qui n'ont pas trop de penchant perfectionniste sont beaucoup moins facilement agacées que les personnes dont je fais partie, mais je travaille dessus, les personnes qui ont cette façon perfectionniste d'aborder les choses. Alors, maintenant qu'on a dit ça, alors déjà, on peut peut-être faire un moment de pause et que vous puissiez vous poser la question dans vos journées, à quel degré est-ce que vous êtes agacé quand vous ressentez de l'agacement? Est-ce que c'est très intense? Est-ce que c'est passager, mais vous passez assez rapidement à autre chose? Est-ce que c'est une émotion qui vous est familière? Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous avancez assez souvent dans vos journées? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez concerné par ça? Alors, si vous vous sentez concerné par ça, la question ensuite, c'est de se dire pourquoi est-ce que on se propose de gérer notre agacement, je mets des guillemets avec mes doigts, en quoi est-ce que l'agacement c'est un problème? C'est-à-dire, ok, c'est une émotion qui n'est pas très agréable, mais finalement, voilà, des émotions pas agréables, on pourrait se dire, ok, il y en a. Alors, la raison pour laquelle on se propose de gérer notre agacement, c'est d'abord que si je passe mes journées à être perpétuellement agacée ou régulièrement agacée, ça colore mes journées et ça fait des journées dans lesquelles j'ai l'impression perpétuellement de me heurter à une réalité qui ne me convient pas. Et donc ça a des répercussions sur la façon dont je me sens dans ma vie, dans mon quotidien et dans mes relations. Donc quand je dis c'est une émotion qui n'est pas très agréable, mais finalement pourquoi s'en affranchir, c'est parce qu'en fait c'est une de ces émotions qui en réalité avec les bons outils et le bon état d'esprit, on peut s'en libérer et on peut lui donner moins de place dans nos journées. Donc finalement, ça a des répercussions, mais des répercussions qui sont un peu, contrairement à certaines émotions pénibles, qui ont vraiment un sens, qui ont vraiment une fonction. L'agacement, au-delà du signal initial que ça nous apporte, et on va y revenir, vivre dans un agacement perpétuel, ça n'a pas de fonction, ça n'a pas de valeur réelle pour nous et la conduite de notre vie. Donc il y a déjà ça, c'est que c'est très pénible d'être perpétuellement ou chroniquement agacé. Mais il y a aussi l'impact que ça a sur notre fatigue émotionnelle, puisque
l'agacement chronique nous met dans un état de stress, puisque pour ne pas être agacé, on essaye de contrôler les choses, donc ça nous met dans une sorte d'hyper-alerte et de stress et de tension, qui est assez fatigante et qui n'est pas favorable pour notre bonne santé, ni mentale ni physique. Et en plus, ça a des répercussions dans nos relations, puisque si on est agacé dans nos relations avec les autres, on va avoir un mode de communication. Donc vous pouvez réfléchir la dernière fois que vous avez été agacé par quelqu'un de votre famille, dans votre entourage professionnel, vos amis, etc. Dans le ton que vous employez, dans ce que vous dites, dans les messages que vous envoyez, en fait on sait que c'est généralement pas reçu avec beaucoup d'ouverture et c'est pas très agréable quand on est de l'autre côté de quelqu'un qui est agacé. Donc c'est pas forcément comme ça qu'on a envie d'aborder nos relations. Et surtout quand donc il y a l'agacement qui est dans la relation, c'est-à-dire si tu m'agaces, la façon dont je vais m'adresser à toi, ça va pas être ni agréable pour toi, ni agréable pour moi d'ailleurs, ni constructif pour gérer la situation. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que si je suis par ailleurs dans ma vie, dans mon travail agacée, en fait, ça va se répercuter aussi sur des relations avec des gens qui n'ont rien à voir avec ça. Si je suis très agacée par des sujets par exemple, professionnels, des gens avec qui je travaille, etc., je rentre le soir, en fait, je suis dans un état de stress, de ras-le-bol, de tension, qui fait que probablement, je ne vais pas être la personne la plus disponible, la plus chill, la plus agréable avec les membres de ma famille, un conjoint, un compagnon, des enfants. Donc ça, c'est un volet important. Et en plus, c'est vraiment important de voir que l'agacement peut être un symptôme d'un problème par ailleurs dans notre vie, qui est cette espèce d'impression que tout dans notre vie est un peu lourd, qu'il n'y a rien qui se passe jamais comme on veut, etc. Et donc en fait finalement d'un déficit de satisfaction, de joie, de gratification dans ce qu'on fait au quotidien. En fait, plus je remarque que dans ma journée, je suis agacée, plus ça signifie que j'ai des situations dans mon quotidien, des relations, des situations qui ne me conviennent pas. Et ça, c'est important de l'identifier, parce que si je n'identifie pas qu'il y a des situations sur lesquelles je veux apporter des changements, eh bien, je ne vais pas apporter des changements et je vais essayer de compenser mon agacement par des choses qui vont peut-être m'apaiser, mais qui ne vont pas résoudre le problème sous-jacent. Alors, les fausses idées qu'on se fait souvent sur l'agacement, c'est que l'agacement est causé par les autres, que si je suis agacée, c'est parce que telle ou telle personne a dit ça, c'est parce que telle ou telle chose ne s'est pas produite comme je voulais, alors qu'en réalité, ce ne sont pas les choses et les gens qui créent mon agacement, c'est l'histoire que je me raconte autour de ça. Ce sont les jugements que j'ai sur la personne en face, les jugements que j'ai sur moi-même, et cette narration que j'ai sur la façon dont les choses auraient dû se produire. Donc ça, à ce sujet, je veux vous proposer de télécharger, on a une ressource qui s'appelle le cahier de l'indépendance émotionnelle, que vous pouvez télécharger gratuitement sur changemavie.com/cahier, qui vous permet d'explorer ça justement, cette façon que vous avez d'attribuer vos émotions pénibles principalement, aux autres, à ce qu'ils font et à ce qui se passe à l'extérieur de vous. Et donc, le cahier de l'indépendance émotionnelle, il vous permet d'apprendre à créer ce sas entre ce qui se passe à l'extérieur de vous et la façon dont vous vous sentez. Donc, si ça vous intéresse, changemavie.com/cahier pour le télécharger. Donc, il y a cette première fausse idée sur l'agacement. Et il y a aussi une autre fausse idée qui est ce que j'appelle parfois le deuxième étage du bus, qui est notre propre jugement de notre agacement, qui est qu'en fait, l'agacement serait une émotion à supprimer, qu'il faudrait absolument supprimer son agacement, et en particulier, pas tant pour soi parce que c'est désagréable, mais par rapport au regard des autres. Et donc, à ce sujet, je veux souligner cette injonction qu'on a assez souvent, et en particulier que reçoivent les femmes, qui est qu'il faudrait qu'on soit toujours agréable, toujours facile à vivre, toujours coulante, et que si on est agacé, si on est en colère, si on perd patience, qu'en fait c'est un problème et qu'on va décevoir ou qu'on va déplaire, qu'on va décevoir ou qu'on va déplaire. Et en fait, quand on a cette idée-là, quand on se dit l'agacement c'est une mauvaise émotion, ça veut dire de moi que je suis une mauvaise personne et donc il faut que je la supprime,
on va avoir tendance à résister à cette émotion et ce à quoi on résiste persiste. Et donc, l'agacement qu'on n'écoute pas et qu'on essaye de garder sous le tapis ne va que prendre plus d'ampleur. Donc, l'enjeu, c'est de se dire, mon agacement, il survient pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il me délivre un message qui est intéressant, qui est important pour moi à prendre en compte. Parfois, je vais laisser mon agacement prendre les commandes et donc je vais dire un truc, sous le coup de l'agacement, etc. Et c'est pas un problème, c'est simplement que je peux apprendre à gérer mon agacement, pas pour le supprimer, pas en me jugeant, mais en me disant, voilà, de quelle façon est-ce que dans mes relations avec les autres et dans ma façon de gérer mes situations, de quelle façon est-ce que je peux séparer mon agacement de la gestion de la situation. Et donc, pour ça, je vous propose une approche en 4 étapes. La première étape, c'est d'abord de savoir reconnaître quand je ressens de l'agacement. Donc, la question, c'est quand vous vous sentez agacé, à quoi est-ce que vous pouvez reconnaître que vous êtes agacé ? Qu'est-ce que ça vous fait comme ressenti dans votre corps, puisque une émotion, c'est un ressenti physiologique et physique avant tout. Et donc, l'enjeu, c'est de sentir monter cet agacement. Alors parfois ça monte et parfois c'est d'un coup, ça explose. Donc cet agacement, où est-ce que vous le ressentez dans votre corps ? Donc moi personnellement, quand je me sens agacée, c'est une espèce de compression dans la poitrine. Voilà, il y a quelque chose qui me serre la poitrine, ça m'empêche un peu de respirer et ça me fait une espèce de truc qui serre par là et qui a envie de sortir. Alors généralement plutôt de sortir par la voix en disant quelque chose, en me plaignant ou en me plaignant à quelqu'un ou en ayant en faisant un reproche ou en exprimant cet agacement. Donc moi c'est comme ça que ça se manifeste. Et donc l'idée pour moi comme pour vous, c'est qu'on puisse reconnaître cet agacement au moment où il monte et avoir la capacité à faire pause. À faire pause pour se dire ok, je ressens de l'agacement, donc ça veut dire que j'ai une lecture de la situation qui est que cette situation, elle est en décalage par rapport à mes attentes. Ce qui est important à ce moment-là, et c'est la deuxième étape, c'est de se souvenir que, en fait, l'agacement, moi ce que je me dis dans ces cas-là, c'est l'agacement compte double. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous jouez au Scrabble, il y a l'idée du mot compte double ou le mot compte triple. Et en fait, l'agacement compte double, c'est-à-dire que quand il y a une situation qui ne me convient pas ou qui ne correspond pas à ce que je voulais, ça c'est le premier niveau du problème. Mais si j'ajoute de l'agacement et que je laisse l'agacement fleurir et prendre de l'ampleur à l'intérieur de moi, en fait ça me coûte double parce que l'agacement ne résout pas la situation sous-jacente, souvent c'est plutôt le contraire, ça empire. Et en fait cet agacement fait que le coût, la pénibilité de la situation est doublée. Donc première étape, je reconnais mon agacement, je fais pause. Je me souviens, l'agacement compte double. Donc, si je ne veux pas payer double tarif pour cette situation, je vais essayer de gérer mon émotion et la situation séparément. Donc, mon émotion d'agacement, je peux faire un accueil de mon émotion, je peux respirer dans mon agacement, je peux, accepter, lui caresser la tête et lui dire « Chouchou, mon agacement, je sais pourquoi tu es là, je sais que tu voudrais que tout se passe toujours parfaitement, que tout soit toujours nickel. Donc je t'entends, je sais que tu es là. Merci, tu m'as signalé que là, il y avait un décalage entre mes attentes et la situation, mais je sais aussi que là, tout de suite, si je te donne voix, en fait, tu vas pas m'aider. Donc, est-ce que tu peux t'asseoir sur ce petit tabouret d'attente et moi, je vais m'occuper de gérer la situation. Et donc, je gère mon émotion, je ne la repousse pas, je ne la juge pas, je lui fais une petite caresse sur la tête. Et ensuite, je me dis, ok, cette situation qui est en décalage par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je voulais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donc, je vais vous donner un exemple très simple. Une source d'agacement fréquente pour moi, c'est le fait de devoir, j'ai 2 fils, le fait de devoir répéter très souvent, plusieurs fois par jour, les mêmes instructions et des trucs où moi ça me rend folle parce que débarrasser son assiette quand on se lève, mettre son linge au sale, aller ranger son assiette quand on a pris son goûter dans sa chambre, jeter ses mouchoirs, ce genre de choses. En fait, je le dis, je l'explique. Et régulièrement, je rentre dans la chambre et je vois, il y a des mouchoirs, il y a des chaussettes, il y a une assiette, il y a un emballage de galettes de riz qui traîne. Et je ressens de l'agacement, mais je sais qu'à ce moment-là, si c'est l'agacement qui parle à mes fils,
je sais que ça ne crée pas plus de compréhension, ça ne crée pas plus d'intégration de ces règles, parce qu'en fait, eux, ce qu'ils entendent, c'est l'hostilité. L'hostilité crée de l'hostilité, ils n'ont pas du tout envie ni de m'écouter, ni de faire les choses, etc. Donc, l'enjeu, c'est de se dire, non seulement l'agacement empire le poids émotionnel de la situation pour moi, mais en plus, ça ne m'amène pas vers la solution. Donc, la solution, je vous l'avoue, je ne l'ai pas encore trouvée, c'est pour ça qu'il y a encore des mouchoirs sales qui traînent dans la chambre de mes fils, mais ce que je sais, c'est que l'agacement ne donne pas de bons résultats. Ce qui va donner plus de bons résultats, c'est d'échanger avec eux, de les responsabiliser, etc. Encore une fois, j'ai pas trouvé le truc magique, sinon je vous ferai un épisode, mais voilà, en tout cas, l'agacement, c'est pas ça qui m'aide. Donc, je gère séparément mon émotion et la situation, et ensuite, l'enjeu, c'est de me poser plus largement la question sur cet agacement. Dans quelle mesure est-ce que c'est une émotion de bout de course? Parce que dans ma journée ou dans ma vie en général, j'ai l'impression que les choses me résistent, que je suis entravée dans tout ce que j'essaye de faire. Et moi, je remarque que, notamment dans cet exemple que je donne par rapport à mes fils et ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas, clairement, mon agacement est démultiplié quand j'ai par ailleurs dans ma journée professionnelle, dans les projets que je conduis, dans la gestion de la logistique de ma maison, de ma vie en général, quand je sens qu'il y a que les choses ne roulent pas, que j'ai des contrariétés, que j'ai des trucs qui me des sources d'inquiétude, que il y a des choses qui vont pas par ailleurs dans ma vie, qui ne me conviennent pas par ailleurs dans ma vie. Je remarque que je suis plus facilement agacée. Donc l'enjeu, c'est de ne pas passer à côté de ce signal et de me dire, voilà, cet agacement, quand je le ressens particulièrement nettement, c'est un petit signal sur le tableau de bord qui me dit, Chouquette, par ailleurs, dans ta vie, c'est l'éclate et ça va bien, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui te convient plus, quelque chose qu'il faut que tu regardes, une question inconfortable qu'il faut que tu te poses, un changement inconfortable qu'il faut que tu mettes en place, un truc qui fonctionnait, qui fonctionne plus, etc., etc. Et donc, l'enjeu, c'est de ne pas passer à côté de ces signaux, parce que sinon, en fait, on garde cette insatisfaction plus importante dans notre vie qu'on ne résout pas parce que on reste le nez collé aux mouchoirs sales qui sont par terre dans la chambre et que ça, à l'échelle de ma vie, c'est pas ça le truc le plus important. Donc, utilisez, c'est la 4e étape, utilisez cet agacement quand il survient comme un signal que est-ce que par ailleurs dans ma vie, j'ai des bonnes questions à me poser. Donc, en ressource de cet épisode, je vous invite à télécharger le cahier de l'indépendance émotionnelle, donc sur changemavie.com/cahier, pour explorer cette façon que vous avez d'attribuer aux circonstances, aux gens et aux situations vos émotions, et en particulier votre agacement. Et donc, on pourra vous aider avec ce cahier, qui est un cahier très pratique. Et d'une façon plus générale, si vous voulez qu'on vous aide à vous poser ces bonnes questions sur des choses plus larges dans votre vie qui créent une forme d'insatisfaction, de questionnement, etc., bah ça, la réponse, c'est le coaching. Et toutes les informations sont sur changemavie.com/coaching. Merci beaucoup et à jeudi prochain.